Un jeune homme a brisé en deux un éventail en fer très lourd comme un jouet, puis il l'a jeté négligemment par terre. Il ne savait pas que cet éventail en fer était un trésor familial de la femme. La femme était extrêmement furieuse. Elle employa toute sa puissance pour attaquer le jeune homme par surprise. Le jeune homme avait mal au ventre juste à ce moment. À l'instant où la femme attaqua, le jeune homme lâcha un paix soudainement. Ce paix projeta la femme, une experte de haut niveau en LR. Quand le jeune homme se retourna, il ne savait pas du tout comment la femme était blessée. Bientôt l'âme de la femme quitta son corps. La femme réalisa alors qu'elle avait été tuée soudainement par un paix du jeune homme. Mais le jeune homme pensa que la femme simulait. Alors il la gifla violemment. Contre toute attente, l'âme de la femme se rétablit miraculeusement. Même sa puissance augmenta de plusieurs niveaux. En fait, le jeune homme avait déjà atteint le niveau des immortels terrestres. Un simple coup de poing pouvait provoquer des éboulements et des tremblements de terre. Mais il ne savait pas que cette région avait été scellée par ses parents. Donc aux yeux du jeune homme, il était un bon à rien sans talent pour la cultivation. Cette scène fut justement vue par la deuxième fille de la famille Pei. Elle trouva que ce gars était vraiment trop faible. Et justement sa grande sœur avait des fiançailles avec lui. À l'origine, elle voulait que le jeune homme recule face à la difficulté. Mais à sa surprise, elle fut stupéfaite par sa force incroyable. La femme pensa que la famille Pei avait trouvé un trésor et était ravie. Mais juste à ce moment, la grande sœur ignorant tout vint rompre les fiançailles. Parce que la grande sœur allait devenir le futur chef de la famille Pei. Elle méprisait totalement le jeune homme, un pauvre travailleur migrant. Au moment où la sœur s'apprêtait à partir, la femme se dépêcha de dire à sa sœur que le jeune homme était un phénix parmi les hommes 1 sur 10 000. Mais la sœur rétorqua sarcastiquement: puisqu'il est si fort, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Voyant l'expression stupéfaite de la femme, la sœur pensa que la femme avait menti délibérément. Contre toute attente, la femme accepta directement. La sœur crut qu'elle faisait la tête. Alors elle rappela gentiment qu'elle avait aussi des fiançailles avec le prince du roi du Nord. Si elle épousait ce pauvre gars, elle ne pourrait assumer les conséquences quand on lui en voudrait. Puis elle lui dit de bien réfléchir et partit. Le jeune homme ne savait pas qui était le prince du roi du Nord. Quand il apprit que l'autre commandait 800 000 soldats, le jeune homme fut terrifié. Les parents savaient que le jeune homme pouvait régler cela avec sa force. Mais ils prétendirent que c'était délicat. Pour que le jeune homme parte et s'entraîner, la mère dit au jeune homme de suivre la femme pour descendre de la montagne et se cacher. En passant, elle donna une idée au jeune homme, qu'il se cache et se marie avec la femme, jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. Alors l'autre ne pourrait rien leur faire. Le jeune homme accepta sans trop réfléchir. Puis il emmena la femme dans sa chambre pour faire ses bagages. Et les deux armes qu'il sortit au hasard étaient la pelle de Pangu pour ouvrir le ciel et le pinceau de la déesse Xiannu. C'étaient des trésors divins que tout le monde rêvait d'avoir. Et n'importe lequel pouvait détruire le monde. La femme pensa que si le jeune homme affrontait vraiment le prince du roi du Nord, leur famille Pei serait probablement impliquée. Alors elle eut une meilleure idée. C'était d'emmener le jeune homme à la famille Song à la capitale. Si le jeune homme pouvait guérir le poison froid du vieux monsieur Song, il pourrait régler l'affaire du roi du Nord sans effort. Mais juste quand ils arrivèrent à l'entrée de la famille Song, ils découvrirent que le vieux monsieur était déjà décédé, et qu'on préparait ses funérailles. Et la femme connaissait la force du jeune homme.